Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre. Shalom, Royal c'est dit. C'est comment? Viens régner. Ecclésiaste. Je vais écrire quelque chose. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant sur quel est le lien entre le cerveau et l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme. Voilà, on va parler des vrais sujets. Merci. Bah, ça va bien, je vais bien. On sait que là est comme ça. Tiens. Ça va, je vais faire quelque chose. Salut Blandine. Ouais, ouais, mais j'espère. J'espère que ce sera le go. En tout cas, je m'y suis préparé. Je me suis préparé. Euh, ok, bientôt je vais commencer. Je range juste certains fichiers là. Donc voilà, comme ce matin j'ai posé un peu les questions pour savoir quel sujet je peux parler sur le cerveau. J'ai eu quatre réponses qui premièrement, on m'a dit qu'est-ce qui se passe quand on dort, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil, pourquoi notre esprit en fait nous renvoie les pensées pendant le sommeil. Et l'autre réponse était sur le fonctionnement même du cerveau, comment les connexions neuronales dans notre cerveau fonctionnent bien. Et en dernier point, on va parler un peu de l'esprit et le cerveau. Parce que je crois que le sommeil, l'esprit ont un lien. Bonjour Vanessa. Salut Yves. Yves, est-ce que tu sais que l'invitation sur Facebook là, ça se fait?
Je vois ça sur mon téléphone en fait. Je vois ça sur mon téléphone. Bon, on va commencer. On va commencer. Ouais, c'est un bon signe, gars, c'est un bon signe. Salut Esther, c'est un bon signe. Donc ça veut dire on va programmer notre truc là, on va reprogrammer notre truc là et on va le faire. Bon, ok, on va commencer. Le cerveau, le cerveau, le cerveau. En réalité, le cerveau, c'est un sujet extrêmement vaste. Le cerveau est impliqué dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre existence. Le cerveau a un rôle majeur à jouer. Le cerveau, c'est comme une pièce maîtresse. C'est un peu comme une clé sans laquelle tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux pas ouvrir une porte. Le cerveau est un organe extrêmement puissant qu'on découvre en fait chaque jour, chaque jour, chaque jour. 50% des, 50% des grandes découvertes sur le cerveau ont été trouvées, ont été trouvées les dix dernières années précédentes. Dans les années 2000 jusqu'à 2010, comme ça, 2020. Bon, il y a encore de nouvelles choses que les scientifiques trouvent, mais franchement, le cerveau, c'est quelque chose qui est illimité. Le cerveau, c'est quelque chose qui est puissant. Le cerveau, c'est quelque chose, si on ne connaît pas le contrôler, on aura beaucoup de problèmes dans notre vie. Si on ne connaît pas comment celui-ci fonctionne, on aura beaucoup de problèmes dans notre vie. Beaucoup de gens ont des difficultés dans ce qu'ils font, ont des difficultés dans, dans leur vie sentimentale, leur vie financière, leur vie professionnelle, euh, quelle autre vie, leur vie personnelle, leur vie spirituelle, parce qu'ils ne comprennent pas comment, ils ne comprennent pas comment celui-ci, en fait, le cerveau fonctionne. Quand tu comprends comment ton cerveau fonctionne, tu peux vivre, en fait, de façon équilibrée. Quand on a, par exemple, l'ordinateur, on peut avoir un écran. On a l'unité centrale, on a un écran, on a le clavier, on a la souris. Et quand, quand on voit l'unité centrale, on reconnaît que c'est la pièce maîtresse. On reconnaît que c'est la pièce maîtresse de l'ordinateur. C'est la pièce maîtresse de l'ordinateur en fait. Il en est de même pour notre cerveau. Je ne fais pas le lien entre, forcément un lien étroit entre le cerveau et l'unité centrale, mais c'est pour dire que notre cerveau est extrêmement important. Nous sommes, la Bible dit que nous sommes des êtres esprits. Nous sommes des esprits, nous vivons dans un corps et nous possédons une âme. Et chaque partie de notre cerveau, en fait, a un lien, a un lien avec notre esprit, a un lien avec notre esprit, a un lien avec notre âme, a un lien avec notre corps. Chaque partie du cerveau, en fait, puisque c'est trois parties dans le cerveau, et aussi ces trois autres parties dans notre être tout entier. Donc maintenant, je vais commencer par la question, que se passe-t-il quand nous dormons? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre cerveau est entièrement éteint ou est-ce que celui-ci continue toujours à fonctionner? C'est une question moi-même que je me posais, que je me suis posé pendant beaucoup d'années pour chercher à comprendre. Mais pourquoi quand je dors, je rêve? Pourquoi quand je dors, hmm, j'ai toujours des images qui me reviennent? Pourquoi quand je. Donc en fait, c'était un peu ça. Tout le temps,
je me posais ces mêmes questions. Pourquoi quand je dors, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Le sommeil, quel est le rôle du sommeil pour le cerveau? Donc, je vais commencer par dire que notre cerveau, notre cerveau tout entier, je préfère le dire, quand nous sommes éveillés, en fait, il fonctionne à tout moment. Il fonctionne à tout moment. Quand nous partons dormir, il y a une moitié ou il y a une partie de notre cerveau qui s'endort, qui arrête de fonctionner. Et il y a maintenant une autre grande partie du cerveau qui se réveille entre guillemets. Il y a une partie du cerveau qui fonctionne quand nous sommes éveillés et il y a une autre partie du cerveau qui fonctionne, qui fonctionne plus quand nous sommes endormis. La première partie du cerveau, c'est ce qu'on appelle le conscient. C'est le conscient. Là maintenant, je parle. C'est mon conscient qui est plus éveillé. C'est mon conscient qui est plus, comment on dit, en alerte. C'est mon conscient qui travaille plus. C'est mon conscient qui est à l'œuvre. C'est mon conscient qui prend les devants. La deuxième partie, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est cette partie qui contrôle 95% de notre réalité. C'est cette partie en fait qui, on ne voit pas toujours ce qu'elle fait, mais elle est à l'œuvre. C'est une partie invisible, c'est une partie qui est cachée. Subconscient, le mot subconscient signifie en dessous de la conscience. Donc, tu ne peux pas voir ce qui se passe réellement dans ton subconscient puisqu'il fonctionne de façon automatique. Le subconscient fonctionne 24 heures sur 24. Quand j'ai des rêves, quand je dors, c'est l'œuvre de mon subconscient. Quand j'ai des songes, quand je dors, c'est l'œuvre de mon subconscient. Pourquoi? Parce que lui continue toujours de travailler. Il continue de tourner, il continue toujours de tourner en fait. Le subconscient est un peu comme un magasin. Le subconscient est un peu comme un entrepôt où notre cerveau en fait emmagasine toutes choses. Des choses bonnes comme des choses mauvaises. Il garde des choses bonnes comme des choses mauvaises. Donc, pour comprendre comment ça se passe dans le sommeil, il faut d'abord comprendre les quatre ondes cérébrales du cerveau. Je vais vous montrer une image, j'ai représenté ça tout à l'heure. Notre cerveau a quatre ondes cérébrales, quatre fréquences dans lesquelles il vibre. C'est vrai qu'il y a une cinquième, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Il y a l'état bêta, il y a un état alpha, il y a un état theta, il y a un état delta. Bon, je vous montre. J'ai dessiné, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, je ne sais pas si ça se voit très bien. J'ai dessiné ça comme ça pour essayer de représenter. Ces états-là sont un peu comme des escaliers. C'est-à-dire, on prend, on peut monter comme on peut descendre. Le niveau inférieur, c'est l'état de sommeil. Donc, quand nous sommes endormis, nous sommes dans un état delta. Bon, je vais expliquer terre à terre. Ici, c'est le premier schéma. Ici, c'est le premier schéma. Bon, si je retourne comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. J'aurais dû faire ça en long, mais bon. Ici, il y a bêta. Bon, commençons ici. J'ai parlé ici de bêta. Bêta, c'est l'état dans lequel je suis là maintenant. Je suis à bêta. Quand je parle, quand je suis éveillé, quand je réfléchis, quand je fais travailler mon cerveau, quand je fais des tâches intellectuelles qui exigent un certain niveau d'attention, qui exigent un certain niveau de concentration, je suis en onde bêta. Donc bêta ici, ça représente l'état éveillé. Maintenant, bêta à lui seul a trois autres états. Il y a bêta faible, bêta moyen et bêta élevé. Bêta faible, bon, c'est quand je réfléchis là, peut-être je suis en train de parler, je suis à bêta faible. Bêta moyen, c'est quand je commence un peu à réfléchir excessivement. Par exemple, j'ai un exercice de mathématiques que je dois résoudre. J'ai des calculs que je dois faire. J'ai un projet sur lequel je dois travailler. Là, je suis à bêta. Après bêta moyen, il y a bêta élevé. Bêta élevé,
c'est lorsque je suis extrêmement stressé. Vous avez constaté en fait quand quelqu'un est dans le stress, quand quelqu'un passe tout son temps en fait à stresser, la personne va se retrouver à bêta élevé. Et bêta élevé, c'est un danger en fait pour le cerveau parce que quand tes ondes cérébrales sont très élevées, ton, les hormones de stress en fait, les hormones de stress sont libérées dans ton corps. Les hormones de stress sont libérées dans ton corps. Donc après bêta, il y a alpha. Après bêta, il y a alpha. Salut Sandra. C'est comment? Après bêta, il y a alpha. Alpha, c'est un état de relaxation et de détente. Lorsque je suis relaxé, lorsque je suis détendu, lorsque je suis calme, lorsque je suis serein, lorsque je, lorsque je prie, lorsque je médite, lorsque je chante, lorsque je fais du sport, lorsque je fais quelque chose qui me relaxe, qui me détend, mon cerveau est dans cet état alpha. Un état alpha, voilà, ton cerveau ne fournit pas trop d'efforts en fait. Au contraire, il s'approvisionne davantage, il se recharge en d'autres termes. Après alpha, non, parlons un peu d'alpha. Quand quelqu'un se sent inspiré, lorsqu'une personne se sent inspirée, on va parler un peu du flow, l'inspiration et tout ça. Lorsqu'une personne se sent inspirée, par exemple, j'ai j'ai une inspiration pour les gens qui écrivent, pour les gens qui font des vidéos, pour les gens qui enregistrent des sujets en fait. Lorsque je suis inspiré, mon cerveau vibre ou fonctionne dans cet état alpha. Donc l'inspiration monte dans mon cerveau quand je suis dans un état détendu, quand je suis dans un état relaxé, quand je suis dans un état calme. C'est là que l'inspiration émerge. C'est pourquoi il y a des exercices spécifiques que lorsque tu fais, tu peux entrer dans cet état. Salut Syrah. Tu peux entrer dans cet état alpha où tu peux avoir l'inspiration. Et je parlais avec quelqu'un un jour, je lui disais que on discutait sur le sujet de l'inspiration. Et la personne me disait, moi, pour avoir l'inspiration, il, il faut que je sois confronté à une difficulté. Il faut que je sois confronté à une difficulté. Donc, il faut que je me cogne à une difficulté. C'est à ce moment-là que mon inspiration va sortir. Et je lui ai demandé en retour, bon, est-ce que chaque fois que tu voudras être inspiré, est-ce que chaque fois que tu voudras avoir de l'inspiration, tu vas forcément créer des difficultés, tu vas forcément vouloir te cogner quelque part, tu vas forcément vouloir stimuler quelque chose, juste pour te faire, je sais pas, pour créer l'inspiration. Après, je lui ai répondu, en fait, il est possible d'entrer dans un état volontaire et conscient pour être inspiré, pour avoir l'inspiration en fait. L'inspiration, ce n'est pas un accident. L'inspiration, c'est une compétence, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Être inspiré ou recevoir une inspiration, c'est pas le fruit d'un accident, c'est pas le fruit d'un hasard. Le cerveau, en fait, c'est un peu comme un bouton. Tu peux activer un bouton et ça vient. Après, quand on parle du flow, quand on parle flowing state, un état où tu es pleinement, pleinement dans ce que tu fais. Tu ne vois plus le temps passer. Tu es juste comme ça, en fait. C'est comme si on t'avait mis, je sais pas, on t'avait mis dans un canot, dans un canoë, et on t'a poussé dans un fleuve. Tu te laisses juste emporter. L'état de flow, j'en parlerai un jour, une autre fois, en profondeur dans une vidéo avec mon ami Yves Lessa, ici présent. Donc après, il y a l'état θ. L'état θ, c'est un état où je suis à moitié éveillé, à moitié endormi. Moitié éveillé, moitié endormi. Quand quelqu'un somnole, par exemple, tu es là comme ça, peut-être tu es devant la télé, tu es devant ton téléphone, tu somnoles. Tu fais des va-et-vient avec ta tête, tu fais des va-et-vient avec ta tête. Quand tu somnoles, quand tu es dans un état de somnolence, tu es dans un état, tu es dans un état θ. Pourquoi? Parce que ton esprit et ton corps sont presque au même niveau en fait. Ton esprit, à ce moment, lui veut déjà prendre le dessus. Quand tu es dans un état θ aussi, tu es... il y a des gens qui ont des visions par exemple.
Les gens qui disent ils peuvent rester comme ça, ils ont des visions, ils voient des choses. Ils ont des visions éveillées en fait. Ils restent éveillés comme ça, mais ils ont des visions. Ça, c'est un état theta. L'état theta maintenant, c'est la porte du subconscient. Quand je suis à theta, je suis à la porte du subconscient. Là, je vais entrer dans theta. Après theta, il y a le dernier. C'est où je vais beaucoup plus m'appesantir. On l'appelle delta. Delta ici, c'est un état de sommeil profond. Quand je dors profondément, quand je suis profondément endormi, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un état delta. Quand je suis dans un état delta, mon subconscient prend le dessus. L'état delta, c'est lorsque ton esprit prend le dessus sur ton corps. Je crois que je vais beaucoup parler du sommeil. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont des problèmes de sommeil. Je vais beaucoup parler du sommeil parce que dormir, c'est quelque chose de naturel. Mais bien dormir, savoir dormir aussi, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est comme une compétence. On peut développer cela. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne parviennent pas à avoir une bonne de sommeil, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont des insomnies, beaucoup de gens en fait, quand ils n'ont pas dormi, ils ne se reposent pas véritablement, c'est parce que au cours de la journée, tu n'es pas descendu, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait la descente, tu n'es pas quitté de bêta à alpha. Quand je vais pour dormir, je me recule un peu. Quand je vais pour dormir, mon cerveau fait le geste ici. Donc, il quitte de bêta pour arriver à delta. Il faut qu'il arrive à delta pour dormir, pour entrer dans le sommeil profond, pour entrer dans un état de sommeil où il se repose véritablement, où ses cellules sont régénérées. Quand je me réveille, je fais le chemin inverse. Quand je me réveille, je quitte de delta pour arriver à bêta. Maintenant, quand je suis par exemple à bêta élevé, je prends la première cause, les inquiétudes, les pensées négatives, les ruminations. Quand je rumine, quand je réfléchis beaucoup, quand je suis inquiet, quand je suis stressé, mon cerveau est toujours à bêta. Donc mon cerveau est éveillé. Il est toujours éveillé en fait. Il est éveillé. Pourquoi? Parce que il cherche les solutions, il cherche les moyens de te trouver en fait, comment on dit, un moyen de résoudre ton problème. Il cherche des pistes, il cherche des ouvertures pour entrer et trouver des solutions. Quand maintenant je vais me coucher et que 1 heure de temps après, 2 heures de temps après, j'étais toujours en train de réfléchir. Donc je réfléchis, je suis inquiet, je suis stressé. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas te coucher dans un état de stress, d'inquiétude, de réflexion, de rumination, ton cerveau va rester ici, à bêta. Il ne va pas arriver ici. Ton corps va s'endormir, mais ton cerveau, ton esprit conscient va rester toujours continuer à travailler ici à bêta. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont des problèmes, beaucoup de gens qui ont des difficultés, beaucoup de gens qui ont, je ne sais pas comment dire, qui ont des trucs qui les stressent, qui les mettent en état de stress, ne dorment pas bien. Ils vont dormir, mais le sommeil sera léger. Ils vont peut-être dormir quelques heures, mais après, à cause d'un bruit, simplement, ils vont se réveiller. À cause d'un bruit, simplement, ils vont se réveiller et ils vont perdre leur sommeil en fait. Ils vont perdre leur sommeil. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens, tout le temps, en fait, tout le temps, on est toujours en train de réfléchir. Je suis toujours stressé. Tout le temps, je suis toujours en train de penser. Tout le temps, je suis toujours en train d'imaginer les choses. Tout le temps. Salut Edgar. Comment tu vas? Donc, tout le temps que je suis toujours en train de réfléchir, de faire travailler mon cerveau, lui va continuer à fonctionner. Et quand je vais dormir, mon corps va s'endormir, mais mon cerveau conscient, lui, ne va pas se reposer. C'est la première des choses pour lesquelles, ou du moins laquelle, les gens ne parviennent pas à entrer dans un sommeil profond, dans un état où ils dorment comme un bébé. Prenons le cas, prenons le cas d'un bébé. Un bébé parvient, il dort profondément. Pourquoi? Parce que son cerveau, il ne connaît pas encore les ondes cérébrales bêta. Il est toujours soit à delta, il est toujours soit à theta. Donc, il va dormir. Il va toujours être dans un état profond. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît, les premières ondes cérébrales qu'il a, c'est un état delta, c'est un état theta. Delta, c'est toujours, il va toujours chercher à dormir. Il va toujours chercher à dormir. C'est pour ça que les enfants, ou du moins
les bébés s'endorment facilement. Ils s'endorment facilement parce que leur fréquence du cerveau vibre à un état delta. Donc, il les pousse toujours à s'endormir. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de gens ont des difficultés à entrer dans un sommeil profond. Ont des difficultés à entrer dans un sommeil profond parce que ils restent toujours dans leurs pensées. Ils sont toujours en train de penser, ils sont toujours en train de ruminer, ruminer, ruminer. Ils ont des problèmes. Je me souviens, une époque, donc quand maman était encore là, il y avait des périodes en fait où elle ne dormait pas. Donc peut-être elle peut se coucher, mais elle ne dort pas. Elle peut se coucher, un moindre bruit peut la réveiller. Donc elle va peut-être dormir, se coucher à 22 heures, mais à 3 heures, elle va se réveiller. Et le reste de la nuit, elle va rester éveillée. Et chaque fois, en fait, je ne comprenais pas ça. Je demandais toujours pourquoi tu ne dors pas la nuit, pourquoi tu as un sommeil léger. Quand j'ai compris, quand j'ai compris un peu la science, bonjour tonton maman, quand j'ai compris un peu la science, j'ai compris pourquoi ma maman ne dormait pas profondément. Parce qu'elle avait les problèmes. Parce qu'elle était inquiète tout le temps, en fait. Parce qu'elle était toujours en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Elle était toujours en train de réfléchir. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et plus tu réfléchis, plus tu, tu emmènes ton cerveau, en fait, comment dire, à ne pas entrer dans un état de sommeil profond. Tu ne dors pas. Je vais parler maintenant pourquoi quand je dors, j'ai des rêves. Pourquoi quand je dors, mon esprit me renvoie des pensées. Pourquoi quand je dors, je vois des choses. La première chose, la première source de rêve, même la Bible en parle, je crois que c'est Ecclésiaste qui dit, il dit que les rêves proviennent de l'occupation de notre esprit tout au long de la journée. J'ai paraphrasé. Donc, généralement, quand je vais me coucher, je suis censé me reposer. J'ai fini de travailler. Regardons même avec l'histoire de la création, lors de la Genèse. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé pendant 6 jours, il s'est reposé le septième jour. Le septième jour, il devait se reposer de quoi? De ses œuvres. Il devait se reposer de son travail. Il devait se reposer de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. C'est pour ça qu'il est parti se reposer. Nous, en tant qu'être humain, on va se reposer ou on va dormir parce que on a travaillé tout au long de la journée. On est fatigué, on veut maintenant se reposer pour renouveler des forces. Maintenant, quand je travaille tout au long de la journée et que les heures, les heures qui précèdent, qui précèdent mon sommeil, qui précèdent mon heure de repos, je continue toujours à réfléchir sur des problèmes. Qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que j'aurai l'argent pour le problème que j'ai dans ma tête? Est-ce que j'aurai l'argent pour investir? Est-ce que j'aurai l'argent pour si? Comment je vais faire pour résoudre mes problèmes avec mon épouse? Comment je vais faire pour résoudre mes problèmes avec mon patron ou mon boss? Quand tu te poses ces questions régulièrement, en fait, tu envoies ton cerveau dans un état de réflexion. Comme tu n'as pas de solution là présentement, tu vas te coucher. En allant te coucher, tu, tu emportes tes problèmes dans le sommeil. Donc, ce qui va se passer dans ton sommeil, ton cerveau va toujours continuer à tourner. Il va toujours continuer à réfléchir. Réfléchir pourquoi? Pour t'aider à trouver des solutions. Mais il va réfléchir dans un état de stress. Il va réfléchir dans un état de stress. Donc, il va tout le temps tourner. Oh, j'ai des problèmes. C'est comme ça que tu vas commencer à avoir des rêves. Des rêves d'abord qui vont te stresser. Tu vas peut-être voir si tu dois l'argent du loyer à ton bailleur. Tu vas le voir dans tes rêves. Si par exemple tu dois voyager demain, tu vas rêver que tu n'as pas trouvé l'argent pour voyager. Si par exemple euh, tu dois de l'argent à quelqu'un, tu vas tout le temps voir cette personne dans tes rêves. Pourquoi? Parce que un problème, une pensée, un sujet d'inquiétude qui n'est pas résolu dans ton état éveillé, ton cerveau va continuer à le traiter même quand tu vas dormir. Donc quand je suis inquiet, quand je suis stressé tout le temps, ça affecte mon sommeil. Ça affecte mon sommeil et c'est pourquoi j'ai des rêves, j'ai des mauvais rêves, j'ai des rêves qui me stressent, j'ai des rêves qui me font peur. Maintenant aussi, quand on va parlant du sommeil, quand je veux me coucher, j'ai fait un schéma.
Je vais faire un autre schéma. Ici, c'est un peu notre esprit. Bon, ça c'est la représentation de notre esprit de façon scientifique. En haut, j'ai ce qu'on appelle l'esprit conscient. L'esprit conscient, c'est ce qui nous permet de réfléchir, raisonner, discerner, planifier, organiser, parler, choisir des mots. En dessous, j'ai l'esprit analytique. L'esprit analytique, c'est lui qui analyse en fait. C'est lui qui va te trouver des excuses. Tout le temps, en fait, quand tu vas penser à un projet, celui qui va venir te dire non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, tu n'as pas encore les moyens. Bon, licence, ça. Maintenant, en bas, il y a l'esprit subconscient. L'esprit subconscient, quand nous partons nous coucher, c'est lui qui prend le dessus en fait. C'est lui qui prend le relais. C'est lui maintenant qui devient, qui travaille. L'esprit conscient travaille à partir de ton réveil jusqu'à ton sommeil. L'esprit subconscient travaille 24 sur 24. Il est toujours en train de chercher, il est toujours en train de chercher. Quand tu n'es pas dans un état où tu as beaucoup réfléchi, quand tu n'es pas dans un état où tu as beaucoup stressé, tu as beaucoup paniqué, voilà, et que tu vas te coucher normalement, quand tu entres dans un sommeil profond, ça veut dire que ton subconscient a totalement pris le dessus sur ton corps. Donc là maintenant, tu vas dormir, tu vas te reposer. Parce que le subconscient, c'est lui qui influence notre corps à régénérer nos cellules, à faciliter la cicatrisation de certaines plaies, qui va faciliter aussi le repos, une reprise d'énergie. Quand je dors et que je me sens le matin, je me réveille, je me tire jusqu'à ce que je me sente en pleine forme. Quand je me sens dans cet état, c'est parce que mon subconscient, en fait, il a pris totalement le dessus. Il a pris totalement le dessus sur mon corps. Et maintenant, il travaille à régénérer, à renouveler mes forces. Donc, bonjour Franck, c'est comment? Donc, quand je vais me coucher, l'une des choses qu'il est important à faire, c'est de chercher à entrer dans un état delta, de chercher à entrer dans mon subconscient. Pourquoi quand j'entre dans mon subconscient, c'est là que j'atteins le sommeil profond, c'est là que je me repose véritablement et c'est là que mes rêves maintenant peuvent devenir productifs. C'est là que mes rêves peuvent m'apporter des solutions. Beaucoup de scientifiques, les Einstein, les Mendeleev, tout ça, ont trouvé la plupart de leurs découvertes dans le sommeil. Tellement ils avaient des questions qu'ils se posaient. Quand ils partaient se coucher dans le sommeil, ils retrouvaient ces réponses. Moi aussi, à plusieurs reprises, j'ai eu des inspirations, j'ai eu des réponses à beaucoup de questions que je me posais dans mon domaine, peut-être par rapport à une situation de ma vie. Quand je partais me coucher, pourquoi quand je vais me coucher, mon cerveau, mon esprit subconscient, puisque c'est lui en fait qui travaille, il est un peu comme, on peut appeler ça comment? Il est un peu comme un agent secret. Il est sur le terrain. Il navigue. Il est un peu comme Google. Il navigue pour trouver des solutions. Quand peut-être tu as formulé, tu as reformulé ton problème de façon créative. Je vais expliquer ça à la fin. Comment formuler son problème, une situation de façon créative pour que ton subconscient travaille. Donc, il va entrer, puisque lui, il est connecté au spirituel. Le subconscient est connecté à l'esprit, à la partie spirituelle. Donc, quand tu vas dormir, lui maintenant, il va entrer dans le spirituel. Il va entrer dans une base de données infinie, où il va entrer dans le divin. Il va fouiller la réponse. Il va fouiller, il va fouiller, il va filtrer. Il va filtrer, il va commencer à fouiller, fouiller, fouiller. Et puis, il va seulement prendre ta réponse. Il va maintenant soit te répondre par un rêve. Il va maintenant te répondre soit par une intuition. Il va te répondre maintenant par quelqu'un. Mais l'esprit subconscient, c'est un esprit, je veux dire quoi? Il est connecté à l'esprit de Dieu. Pour les chrétiens comprennent ça en fait. Il est connecté à l'esprit de Dieu. Quand on parle du subconscient, le subconscient est connecté à l'esprit de Dieu. Maintenant, le subconscient aussi, quand il a déjà enregistré quelque chose, quand quelque chose est déjà ancré dans ton subconscient, ça fonctionne de façon automatique. Ton subconscient le traite de façon automatique sans forcément que tu n'aies à lui demander à attendre quelque chose. Donc, quand je vais dormir, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon esprit subconscient prend le dessus. Mon esprit subconscient prend le relais. Quand je vais me coucher, généralement, j'ai une méthode que j'applique. Bon, je vais vous donner trois astuces. Trois astuces pour avoir un sommeil productif. La première astuce, c'est quitter de, regardez, c'est quitter de bêta à alpha. C'est quitter de bêta à alpha. Pour quitter de bêta à alpha,
c'est quitter d'un état éveillé à un état relaxé et détendu. Par exemple, beaucoup de scientifiques démontrent que lorsque nous faisons des exercices de gratitude, lorsque nous prions par exemple, lorsque nous méditons, lorsque nous faisons le sport 3 heures avant de se coucher, pas 2 heures, pas 1 heure, 3 heures de temps avant de se coucher, notre cerveau va produire ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui crée la mélatonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui crée la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de sommeil. Plus tu as de sérotonine, plus tu as de mélatonine, plus tu vas bien dormir. N'est-ce pas? Donc, quand je vais me coucher, première chose que je fais généralement, je fais un exercice de gratitude. Grateful practice. Je fais un exercice de gratitude. Je prends 3 sujets, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant que j'ai accompli au cours de la journée. Quand je fais ces exercices de gratitude, qu'est-ce qui se passe? La gratitude va produire dans mon cerveau la sérotonine. La gratitude va me faire quitter de bêta à alpha. Les recherches ont démontré que quand même 10 minutes de gratitude en fait, 10 minutes de gratitude changent les ondes cérébrales. Donc tu vas quitter de bêta éveillé. Tu vas descendre dans un état où tu es relaxé, où tu es détendu, où ton esprit en fait est... Ton corps va commencer à se relaxer, à être détendu, voilà. Donc c'est la première chose que je fais. Je quitte de la marche. Si je commence à descendre mon escalier en faisant un exercice de gratitude, je quitte ici pour arriver à là. Quand j'arrive à là, quand je dis merci à Dieu, quand j'exprime ma gratitude pour quelque chose que j'ai découvert, pour une inspiration que j'ai captée en journée, pour un, un objectif que j'ai accompli, mon cerveau aussi va générer la dopamine. Il sera satisfait. Il va commencer à me demander, bon, comme tu me dis merci, comme tu es reconnaissant pour ce que tu as accompli aujourd'hui, comme tu es satisfait pour ce que la vie t'a donné aujourd'hui, pour ce que tu as accompli avec Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que je peux maintenant faire pour t'aider? Quel est le, je ne veux pas dire le problème, quel est l'exercice créatif que tu peux me donner que je vais faire aujourd'hui? C'est comme ça maintenant que ton cerveau se met ton esprit subconscient vient te demander, donne-moi un sujet de dissertation que je vais traiter pendant que tu vas dormir. Donne-moi quelque chose que je vais traiter pendant que tu vas te reposer. C'est là que, ici, je viens à Theta pour quitter de alpha. Oui, alpha là même. Pour quitter de alpha à Theta. Quitter de alpha à Theta. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là, je suis en train de descendre dans le sommeil profond. Donc, pour quitter de alpha à theta, après avoir fait mon exercice de gratitude, qu'est-ce que je fais? J'ai souvent un exercice que j'appelle souvent ça comment, je sais même plus, bref. C'est un exercice de créativité pour stimuler l'inspiration. Je n'ai pas de nom particulièrement. Mais je vais me poser la question. Si par exemple, je veux créer un graphisme, si je veux créer une œuvre d'art, si je veux créer un texte, si je veux faire une vidéo pourtant pour moi, si je veux avoir une réponse concernant un sujet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser la question, comment faire? Comment faire pour comprendre, par exemple, comment le subconscient fonctionne? Je vais me poser la question très simplement, intuition, ça dépend du nom que je veux, intuition. Moi, j'aime souvent appeler mon intuition, en fait, j'aime beaucoup parler avec mon intuition. Parce que l'intuition, c'est la voix de mon esprit subconscient, de mon subconscient. Donc, quand j'ai fini ma gratitude, je fais au moins encore 3 minutes, je vais rester avec les yeux fermés, je vais me poser la question. Esprit subconscient ou intuition, qu'est-ce que je peux faire pour créer une formation portant sur comment optimiser son cerveau? Je prends un exemple banal. Esprit subconscient, qu'est-ce que je peux faire pour comprendre comment Dieu change mon cerveau? Esprit subconscient, qu'est-ce que je peux faire pour, pour résoudre un problème? Là, je mets mon esprit en mode walking. Walking, parce que je l'ai déjà mis en confiance en faisant des exercices de gratitude. Donc, quand je vais généralement me coucher, quand je suis étalé sur mon lit, je fais mes yeux et je me pose ces questions créatives. Je ne cherche pas à me poser les questions genre,
Et si je ne rembourse pas mon argent demain? Et si je ne fais pas, et si je ne trouve pas l'inspiration des idées pour ma formation? Et si je ne suis pas assez créatif? Et si, non, je ne pose pas de questions. Je me pose, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, la plupart du temps, je reçois beaucoup d'inspiration quand je dors. Il y a quand je vais me coucher, quand je vais déjà m'endormir et quand je me réveille. Les deux états là. Parce que d'état, je ne vais pas dire ça maintenant, mais c'est un état où quand, si tu peux entrer là-bas, je peux entrer là-bas et t'éveiller. C'est où tu peux avoir toutes les réponses à beaucoup de questions. C'est où, dans un état d'état, c'est où tu as accès à l'intuition. En neurosciences, on appelle ça un état les états de conscience altérés. Donc, ça veut dire que tu peux entrer dans les profondeurs de ton esprit pour capter un certain nombre de choses, pour capter un certain nombre de réponses. Je vais prendre l'exemple hier. Hier, avant de me coucher, quand j'ai fait cet exercice, j'ai une inspiration, j'avais une question là. Je crois que ça parlait encore de quoi. Voilà, ça parlait des méthodes d'apprentissage. Je suis en train de réfléchir comment, en fait, aider les gens à apprendre facilement, à apprendre rapidement. Et je ne voulais pas, en fait, moi, j'aime pas copier les méthodes des autres personnes. Moi, j'aime créer. J'aime créer, en fait. Moi, je sais que Dieu peut répondre. Si Dieu a inspiré d'autres personnes, pourquoi pas moi? Donc, j'ai pris le temps, j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à me poser la question, euh, comment je peux faire? Quelle méthode? Quelle méthode que le monde n'a jamais vue, que le monde n'a jamais entendue, je peux créer pour aider les gens à apprendre rapidement et facilement leurs leçons. À peine je faisais cet exercice, à peine je faisais cet exercice, j'ai commencé à avoir des inspirations. C'est un peu comme des notifications, ça fait des notifications d'iPhone. Cling, cling, cling. Ting, 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 ting. Donc ça sonne seulement dans ton cerveau comme ça, les idées viennent à gauche, les idées viennent à droite, les idées viennent à... Et comme je dors toujours en fait avec un cahier, soit je dors avec ma tablette au chevet de mon lit, soit je dors avec un cahier, toujours avec de quoi noter. Je me suis seulement réveillé, je suis parti, j'ai pris ma tablette, j'ai noté ce que je voulais noter, j'ai écrit. J'ai écrit ce que je voulais écrire, j'ai écrit l'inspiration, j'ai écrit l'inspiration en fait que j'ai reçue avant d'aller me coucher en fait parce que j'ai posé une question. Mon esprit maintenant, parce que j'ai suffisamment entraîné mon cerveau, il m'a trouvé une réponse. Donc, maintenant, quand je, quand je suis à Theta, quand je trouve en fait, quand je trouve généralement, quand je trouve généralement ces inspirations, quand je trouve généralement ces stratégies, je suis toujours content. Moi, je n'ai pas encore eu une question. Même quand je coach mes élèves, quand j'ai des coachings, quand j'ai des élèves, la plupart, je trouve toujours des réponses quand je vais dormir. Parce que quand je suis en journée, je lis beaucoup de livres. Donc, je suis toujours en train de lire. Mais quand je vais me coucher, je sais que mon esprit va planer au-dessus des eaux. J'utilise un peu le jargon biblique. Il y a l'esprit qui plane au-dessus des eaux. Ça, c'est en Genèse 1. Les eaux représentent la connaissance. Ça, c'est ta connaissance, le logo, ce que tu as appris. Ce que j'ai appris des livres, ce que je connais des sciences et tout. Mon esprit maintenant est ici. Salut Vinizia, c'est comment? Mon esprit est ici. Mon esprit subconscient. Donc, quand je vais dormir, quand je me pose ces questions, il va planer. Il va planer. Il va planer. À partir de ce que j'ai déjà appris, à partir de ce que j'ai lu, maintenant, les eaux là vont s'évaporer. Ça va s'évaporer comme ça. Ça va monter au ciel, ça va former des nuages. Des nuages qui vont entraîner la pluie. Et généralement, la pluie, quand la pluie va tomber, pour moi, ce sont des idées. Pour moi, ce sont des inspirations qui vont tomber en fait. La plupart des gens avec qui je travaille, je trouve toujours l'inspiration quand je vais me coucher. Toujours. Je ne vois pas toujours. Parce qu'il y a des gens qui vont venir avec des problèmes que tu n'as jamais entendus. Il y a des gens qui vont venir avec des problèmes, des difficultés que même la science, en fait, même la science n'a pas encore trouvé comment faire ça. Et c'est quand je vais dormir maintenant que j'étais à Theta ici. Theta, c'est un état où je suis mi-sommeil, mi-éveil. Ici, là. J'entre maintenant à Delta. Delta, c'est la partie où je suis en sommeil profond, où je fais les rêves. Quand tu fais des rêves, ou voilà. Quand tu as Delta, ton esprit fonctionne comme si ton corps fonctionne comme si tu étais éveillé. J'ai, il y a des histoires souvent mes cousins me racontent. Ils me disent souvent que ils ont eu souvent des rêves où ils se voient en train de pisser. C'était quand dans la compétition, on se racontait cette histoire.
Tu fais un rêve où tu es aux toilettes, tu es en train de pisser, tu es en train d'uriner, tu, tu te sens, bref, tu es en train d'uriner, mais dans la réalité, tu es en train d'uriner sur toi en fait. Et il y a un cousin comme ça, là, il me racontait toujours ça, que Joseph, je n'ai pas compris. Je me sentais bien pendant mon sommeil. Je dors comme ça, je ne fais qu'uriner. Je ne fais que pisser, fais que pisser, fais que pisser. Mais à un moment, quand je me réveille, je suçote, je me rends compte que je suis en train de le faire sur moi-même. Pourquoi? Parce que quand tu as delta, ton corps fonctionne comme c'est la réalité. Pourquoi ton subconscient maintenant utilise ton corps, il fait réagir ton corps, puisque c'est lui, le subconscient, c'est l'esprit subconscient qui contrôle ton corps. Il fait maintenant réagir ton corps comme si c'était la réalité. Il y a des gens, par exemple, moi, il fait souvent des rêves comme ça, je vais pas parler des gens. Moi, il fait souvent des rêves où, par exemple, on me pousse la nuit. Je prends des bizarres rêves comme ça, on me pousse. Et le matin, je me réveille, je suis essoufflé, je suis fatigué. J'ai mal aux cuisses. J'ai déjà eu des rêves comme ça. Je suis fatigué, j'ai mal aux cuisses, je suis épuisé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est quand je rentre dans mon rêve, je me rends compte que, j'ai passé toute ma nuit à courir. J'ai passé toute ma nuit à jouer. Je ne sais pas ce que je faisais, mais mon corps, par l'imagination ou dans un rêve, était en train de travailler. Ça, c'est de l'état delta. Donc, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre un rêve et une réalité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous rêvez. Tout rêve, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il dit qu'il faut faire attention à chaque rêve. Je vais pas parler des rêves aujourd'hui. Mais les rêves, il y a des gens qui font des rêves, qui ont des rémissions. Les rémissions instantanées sont des guérisons, qui ont des libérations pendant qu'ils dorment. Pourquoi? Parce que quand tu dors, l'Esprit de Dieu, qui est connecté à l'esprit subconscient, quand tu es chrétien, vient travailler, ils travaillent ensemble pour transformer, pour régénérer tes cellules, pour te faire trouver une solution en fait. Il y a des rêves maintenant où j'ai eu à faire, par exemple, je me souviens quand je devais partir au Congo l'année en juin 2019. J'ai fait trois rêves simultanés où je voyais quelqu'un qui venait me dire dans le rêve, porte tes affaires, emballe ton sac, tu vas au Congo. Trois rêves comme ça. Quand le premier rêve est venu, je me suis réveillé. J'ai dit à Dieu que ici tu mens mon frère, ça ce n'est pas Dieu qui me parle. Hein? Je n'ai même pas prévu voyager. Ce n'est pas Dieu qui me parle ici. J'ai commencé à chasser, dire que non, j'annule le rêve. Quand je suis parti me coucher pour la deuxième fois, je refais un autre rêve où je suis à l'aéroport de Douala. Je suis en salle d'embarquement, comme ça j'attends. Je regarde Iki. Je saute. Il dit que non. Ah, Seigneur, comment tu me dis de voyager comme ça? J'ai encore le travail. J'ai le travail à faire ici au Cameroun. Pourquoi tu me demandes d'aller en vacances? Pourquoi? Là, je commençais un peu à comprendre. Là, je commençais un peu à accepter que, bon, Dieu voulait que j'aille me reposer, que j'aille en vacances. Le troisième rêve, maintenant, je me vois dans l'avion. Je me vois jusqu'à j'ai atterri au Congo. Il dit, hey, quand je me réveille, il dit, hey, c'est là maintenant que j'entends la voix de Dieu, pas mon intuition qui me dit, c'est moi qui vais te parler là. Je te montre dans le rêve comment tu es en train de voyager pour que tu acceptes. Oh my God. Pour que tu acceptes. Allons un peu en profondeur dans les rêves. Pourquoi Joseph? Quel était le secret de Joseph dans la Bible? Joseph faisait des sorts, Joseph faisait des rêves. Pourquoi Pharaon a pris peur? A pris peur quand il a rêvé. Pourquoi même le roi Nebuchadnezzar dans l'histoire de Daniel a pris peur? A pris peur quand il a commencé à rêver. Il a eu des rêves où son royaume s'effondrait. Pourquoi il a pris peur? C'est ça le mystère du sommeil. C'est ça le mystère du sommeil. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser des rêves. Dieu peut utiliser des songes en fait. Salut Ivenda. Dieu utilise des stratégies pour te parler. Pourquoi? Parce que quand tu rêves, ton cerveau ne fait pas la différence entre un rêve et la réalité. Non, il ne fait pas la différence. Donc quand tu rêves, tout ce que tu vois, les scientifiques ont mesuré que la partie de ton cerveau, si peut-être tu te vois en train de faire comme ça, tu vas en train de faire comme ça, boxer, la partie de ton cerveau qui est associée à la motricité, à ce genre de geste, est en train de s'allumer. Est en train de s'allumer pendant que tu fais le rêve. Vous comprenez ça? Si tu rêves que tu es en train d'enseigner, tu es en train de coacher, la partie de ton cerveau associée au coaching va se refléter, en fait, va s'allumer. Les neurones associés vont s'allumer. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre un rêve et la réalité.
C'est pourquoi, bon, je ne veux pas parler des rêves négatifs, moi, je parle des bons rêves. C'est pour ça que dans la Bible, pourquoi Joseph ne s'est pas égaré dans sa destinée? Pourquoi il ne s'est pas égaré bien qu'il ne voyait pas? Pourquoi? Parce que deux rêves, quand tu fais un rêve, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une réalité virtuelle qui s'imprime dans ton esprit subconscient, qui s'imprime. Qui a vu le film des 10 commandements? Le film des 10 commandements où Moïse va sur la montagne pour recevoir les tablettes des 10 commandements. Regardez ce qui se passe. Il vient avec Dieu lui demande de prendre les tablettes comme ça. Il vient avec les tablettes. Dieu maintenant, par sa puissance, il imprime. On voit seulement on voit seulement que les puissances imprimer des choses. Et il a gravé. La Bible parle de graver. Quand on grave quelque chose, ça ne peut plus s'effacer. Donc maintenant, quand Dieu utilise des rêves, maintenant pour te parler, c'est pour graver une réalité dans ton subconscient. Oh, Dieu sait que quand quelque chose est gravé dans ton subconscient, ça ne peut plus jamais s'effacer. Donc ça va rester là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des stratégies pour enlever des pensées négatives, des croyances négatives. Bon, ça c'est ce que la science explique. Mais quand Dieu montre à Joseph au début de sa destinée, il lui montre deux bons rêves. Il lui dit, mon petit, je vais t'élever. Tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Nous tous on connaît le stade de Joseph. Son subconscient a entièrement accepté. Vous comprenez un peu? Quand ton subconscient accepte quelque chose, qu'est-ce qui se passe? My God. Tes émotions vont s'aligner à ce que tu as rêvé. Il y a des gens qui font, quand tu fais des mauvais rêves, pourquoi quand tu fais des mauvais rêves, tu sursautes, tu as peur, ton cœur bat, comme c'était la réalité. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre un rêve et la réalité. Donc quand tu dors et que tu vois un rêve va toujours produire une émotion. Une émotion maintenant va parler à tout ton corps, va mettre ton corps en mouvement. Oh, les émotions, c'est energy in motion. Les émotions attirent les circonstances. C'est pour ça que quand Joseph a reçu ses rêves dans son sommeil, ou du moins concernant sa destinée, concernant sa vision, Dieu a maintenant dit, bon, mon petit, il y aura maintenant des circonstances qui vont se passer. Mais ce sont des circonstances divinement orchestrées pour t'amener à atteindre le rêve que tu as eu, à confirmer ce que tu as vu. Généralement, ce que la science explique, c'est le phénomène de dissonance cognitive. Oh, je vais utiliser la psychologie. La dissonance cognitive, c'est lorsque dans ton cerveau, deux idées contradictoires se lèvent. Par exemple, tu rêves ici que tu seras millionnaire. Tu rêves ici que tu auras l'argent. Tu rêves ici que tu vas réussir. Mais dans la réalité, en fait, tu galères. Ah, Ochelo. Dans la réalité, tu galères. Dans la réalité, tu souffres. Dans la réalité, tu es persécuté. Dans la réalité, tu as les problèmes. Dans ton cerveau, ici, là, c'est beaucoup plus l'hémisphère gauche. Ton hémisphère gauche va croire. Il croit déjà, en fait, que tu es riche. N'est-ce pas? Le rêve t'a déjà montré que tu as les dos. Le rêve t'a déjà montré que tu es prospère. Mais la réalité te montre que, gars, ça ne donne pas. Or, généralement, quand il y a dissonance cognitive, quand deux idées s'opposent, qu'est-ce que ton cerveau fait? Il va utiliser maintenant ce qu'en psychologie on appelle le biais de confirmation. Aïe. Le biais de confirmation, c'est un biais c'est une distorsion de l'esprit en fait. Bon, je vais expliquer ça terre à terre. C'est lorsque ton esprit, ton cerveau cherche, écoute bien, le biais de confirmation, c'est lorsque ton esprit cherche des circonstances, des enseignements, des livres qui confirment déjà ce que tu crois. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous écoutez souvent des gens, vous écoutez des enseignements, vous écoutez des formations, et que tu écoutes, ton formateur te dit ce que tu connais déjà, tu te sens bien. C'est à ce moment-là que ton biais de confirmation s'active. Donc, il vient juste confirmer ce que tu crois déjà. Si tu crois par exemple que tu es idiot et que tu vis une situation qui te montre que tu es idiot, ton cerveau va juste te dire, ok, c'est ce que je pensais, je supposais que j'étais idiot, mais je viens confirmer. Mais si tu crois maintenant que tu es riche,
Dieu va maintenant créer des circonstances. Il va maintenant dire, ok, comme je sais que le cerveau aime la dissonance, a le biais de confirmation, donc il cherche toujours à confirmer ce que je crois. Comme j'ai donné à Joseph, le Joseph dans la Bible, comme j'ai donné à Joseph, le rêve selon lequel il sera riche, il sera prospère, il va être élevé au-dessus de ses frères, c'est déjà imprimé dans son subconscient. Mais dans la réalité, je vais le faire passer par des circonstances difficiles. Ses frères vont le trahir, il va souffrir, il va aller même en Égypte. Plus tu souffres dans la vie en fait, en ayant une vision, plus la matérialisation de la vision sera grande. Elle sera grande et elle sera imposante. Donc quand tu as des rêves que tu vois qu'ils ne se réalisent pas, ne perds pas patience. Pourquoi? Parce que il faut toujours des circonstances opposées. Les circonstances opposées vont créer la dissonance cognitive. Et quand il y a dissonance cognitive, ton cerveau va dire, ok, quelle est l'idée? Entre l'idée de la galère et l'idée du rêve, quelle est l'idée que je crois plus? Tu vas plus croire en ce que tu as rêvé. Donc c'est comme ça qu'au moyen de ton rêve, au moyen de ton rêve maintenant, tu vas attirer des circonstances. Tu vas attirer des circonstances qui vont concourir pour ton bien. Ce qui s'est passé avec Joseph. On a vu après, il a été élevé en Égypte. Il a été élevé en Égypte. Partout, partout. Le rêve, en fait, le subconscient, le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, en fait. Et pendant que je parle, j'ai une question. Pourquoi Dieu a endormi l'homme pour créer Ève? Pourquoi Dieu a endormi Adam pour créer Ève? Je vais chercher, j'ai eu la réponse, mais je ne peux pas dire ici maintenant. Bonjour Lionel, c'est comment? J'ai la réponse. Pourquoi Dieu a endormi l'homme pour créer Ève? La science, je comprends déjà ça en fait. Parce que pour créer Ève, il a fallu qu'on endorme l'homme. Or, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? On dit endormi. Donc, il était profondément endormi. Il était dans un état totalement inconscient. Il ne pouvait rien écouter. Il était dans un état delta. C'est là que Dieu maintenant a utilisé. Il a utilisé maintenant pour créer Ève. On dit qu'il a tiré. Je garde ça pour une autre fois. Je garde ça pour une autre fois. Pourquoi? C'est une question très pertinente. Beaucoup de gens se posent la question là, mais je crois que j'ai eu la réponse. Moi, mais je suis content. Donc, la dernière astuce avant de se coucher, c'est que, regardez, je reviens, il faut le résumer. Quand tu veux avoir un bon sommeil, un sommeil profond, il faut que tu quittes de bêta pour arriver à delta. Il faut que tu quittes de bêta pour arriver à delta. C'est ici que se trouve le sommeil profond. Maintenant, j'ai expliqué que pour quitter de bêta à alpha, il faut faire des exercices de gratitude. Il faut prier. Quand tu fais la prière, ou quand tu dis merci à Dieu, tu rends grâce, ou quand tu médites, ton cerveau passe dans cette étape. N'est-ce pas? Ici, là, pour quitter de alpha maintenant à theta, où tu es mis sommeil, mi-éveillé, tu commences à utiliser le questionnement créatif. Tu te poses des questions comme si, comment faire pour créer cette œuvre d'art? Quel est le processus que je peux utiliser pour aider les gens à utiliser efficacement leur cerveau? Comment faire pour stimuler ma créativité? Comment faire pour booster mon intelligence? Tu commences à te poser. Ici, c'est pour quitter de alpha à theta. Maintenant, pour quitter de theta à delta, maintenant pour aller te coucher, la dernière chose, c'est que si tu as une vision dans la vie, remémore-toi ta plus grande vision. Si tu as des rêves dans la vie, si c'est que tu sais que, moi par exemple, je sais que moi ma plus grande vision vraiment, c'est que les gens utilisent efficacement leur cerveau en fait. J'ai envie de toucher les milliards de personnes, au moins 2 milliards de personnes sur la terre par mon message sur le cerveau. Parce que c'est que mon message est révolutionnaire en fait. Et quand je veux maintenant quitter de theta à delta, qu'est-ce que je fais? Je me remémore ma plus grande vision. Je commence à m'imaginer comment cette vision est déjà accomplie. Je commence à m'imaginer comment cette vision se matérialise. Quand je fais comme ça, mon cerveau va quitter de theta à delta.
Donc, je vais entrer directement dans le sommeil profond. Et quand j'entre dans le sommeil profond, je me repose. Quand j'entre dans le sommeil profond, j'ai des rêves. J'ai des rêves qui viennent maintenant m'apporter des solutions créatives par rapport à un problème. Quand je suis dans le sommeil profond, mon cerveau, si je suis malade, mon subconscient va provoquer la guérison. Quand je suis dans le sommeil profond, il y a des rémissions instantanées qui peuvent se produire. Je vais finir par ça, un témoignage. J'ai une de mes amies avec qui j'ai travaillé un jour, qui avait des difficultés en fait. Elle se sentait des difficultés dans son âme, dans son cerveau. Elle ne parvenait pas à pardonner aux gens. Et donc, elle ne parvenait vraiment pas à pardonner. Elle se sentait bloquée. Elle se sentait surchargée émotionnellement. Et puis un jour, pendant qu'elle dormait, elle a eu un rêve. Elle a eu un rêve selon lequel tous ses fardeaux ont été libérés en fait. Comment elle était libérée de tous ses fardeaux, de tous ses problèmes, bref, de ce qui la surchargeait. Je vais contracter l'histoire parce que je n'aime pas mes témoignages comme ça, je les garde. Et puis quand elle s'est réveillée le matin, elle était dans un état d'extase, elle était dans un état waouh, elle était dans un état de régénération. Son cœur qui était lourd est devenu léger. Son cœur qui avait la rancune a stimulé le pardon. Et était maintenant dans le pardon. Maintenant, elle vit dans un état d'exubérance, de joie totale, d'épanouissement total. Il a fallu juste un rêve. Je vais reformuler le titre de cette vidéo. C'est comment 3 astuces pour améliorer la qualité de son sommeil. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais juste parler des mystères du sommeil. Ça, ce n'est qu'une petite partie en fait de la puissance du sommeil. Moi, j'utilise ça chaque jour. Je ne parle jamais de ce que je ne parle jamais de ce que je n'applique pas. Jamais. Sinon, ça va créer la dissonance cognitive dans mon cerveau. Ce que je viens de parler, je me rassure que j'applique au moins 3 mois à l'avance. Oui. Ce que j'ai reçu, ça là par exemple, j'ai reçu cette inspiration quand je partais me coucher un jour. Les escaliers, la science n'explique pas ça comme ça. La science n'explique pas. Je connais alpha, bêta. Mais comment quitter de bêta pour entrer à alpha, la science n'explique pas. J'ai reçu ça un jour pendant que je partais me coucher. Dieu est venu me montrer, il me dit, bon petit, ce que ta science t'a dit là, fais des escaliers comme ça. Fais des escaliers. Il a commencé à m'expliquer pour quitter d'ici à ici, pour quitter d'ici à ici. Aujourd'hui, j'ai le secret. Je trouve une personne qui a les problèmes qui a les insomnies. Je peux lui donner des stratégies. Je ne prends pas les médicaments, je ne prends pas la science pour que la personne dorme bien. C'est aussi ça en fait, c'est ça qui est bien avec Dieu. Il faut se poser des questions. Il faut être curieux, il faut interroger. Quand vous avez des gens qui viennent vous poser des problèmes, coach, comment on fait? Je n'arrive pas à dormir. Comment on fait pour dormir profondément? J'ai des gens comme ça qui viennent me poser des questions tous les jours. Et quand je vais me coucher, moi, je réfléchis toujours. Je dis à Dieu, c'est même comment, mon frère? C'est même comment? Donc, tu ne vois pas les gens qui viennent se plaindre chez moi, qui ne dorment pas bien. Comment faire maintenant pour améliorer la qualité de son sommeil? C'est là maintenant que quand je veux me coucher, j'appuie mon exercice de questionnement créatif. Je reçois ça. C'était vers 22h30 comme ça, là, je reçois ça. Ah, bon. Le même soir, j'ai appelé une de mes élèves. Je lui ai dit que bon, applique ça avant de dormir. Elle n'entrait pas dans le sommeil profond. Donc, quand elle dormait ou quand elle se couchait, elle allait peut-être rester à tétard comme ça, là. Donc, moins de bruit peut la réveiller. Elle ne dormait pas profondément. Son corps ne se régénérait pas facilement. Elle se réveillait tout fatiguée. Je lui ai donné ça une semaine. Aujourd'hui, elle dort comme le bébé. Elle dort comme le bébé. Réécoutez cette vidéo. Le sommeil, c'est quelque chose de bon. La Bible dit que Dieu, quand Dieu a fini ses œuvres, il s'est reposé. Bon, moi, je ne sais pas comment on se repose. Dieu n'a pas un corps, mais bon. Pour nous, les êtres humains, on doit se reposer. Le sommeil, quand tu travailles, quand tu sais comment activer ton sommeil de façon créative, de façon puissante, exploiter la puissance du sommeil. Gars, tu es invincible. Tu es invincible en fait. Tu es créatif. Tes inspirations, tu vas les chercher là-bas. Oh, voilà. Tu vas planer. Tu vas télécharger là-bas. C'est un secret en fait. J'applique ça. Je ne sais pas. Je peux compter le nombre de jours où je dors mal.
moi, je peux compter. J'ai une routine que j'applique avant de me coucher. J'ai une routine que j'applique avant de me coucher qui me permet d'entrer dans le sommeil profond. C'est ça l'intelligence. La Bible nous demande d'associer à notre foi la connaissance, la réflexion, la science. C'est 2 Pierre 1, verset 5 à 7. Associez à votre foi la réflexion, la connaissance, la science. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la science, il y a des mystères que tu ne pourras pas décoder. Il y a des mystères que tu ne pourras pas décoder. C'est aussi pour ça que l'ennemi se sert des rêves des gens pour pomper de mauvaises choses dans leur subconscient. Ça, on va parler un autre jour. Ça, on va parler un autre jour, en fait. Mais comme je vous dis, franchement, j'avais prévu faire une formation même sur le sommeil. Mais j'ai dit non. Je vais faire une vidéo, je vais donner des astuces aux gens comme ça. Je suis parti droit au but, je vous ai donné la stratégie. Vous appliquez, ça va marcher. Vous appliquez, ça va marcher, en fait. Bon, pour ceux qui sont arrivés en retard, s'il y a des questions, je vais répondre là maintenant. Parce que je crois que ça fait déjà 1 heure de temps que j'ai commencé cette vidéo. Si vous avez des questions, je peux répondre. Pas de questions? Mes amis, ne jouez plus avec votre sommeil. Il y a même un certain type d'aliment. Hein, Lionel? Tout ça, pardon. Il faut écrire ça quelque part, on va en parler. Il y a un certain type d'aliment que tu peux manger qui favorise ton sommeil. Non, mes amis, moi, je veux que vous dormez bien. Je suis aussi pour une bonne révolution du sommeil. Moi, je veux que les gens dorment bien, en fait. Moi, j'arrive à dormir bien. Donc, voilà. Préparez-vous. Il y aura des vidéos sur la nutrition et sur le cerveau très bientôt. Ce sera puissant. Un expert nutritionniste, un expert en cerveau, ça sera puissant. Bon, les amis, soyez bénis. Ah, comment faire la distinction entre un rêve simple et un rêve de Dieu? Comment faire la distinction entre un rêve simple? Très bonne question. Je vais répondre dans une autre vidéo. Blandine, on appelle ça amener ouverture du sujet. En dissertation, quand tu fais une conclusion, ouvre le débat. Lorsqu'on ne se souvient pas de ses rêves, il y a des stratégies en fait. J'ai un coffret, tu peux m'écrire B. J'ai un coffret, 25 euros à 25 euros en fait, qui parle de comment se souvenir de ses rêves. Mais je ferai aussi des vidéos. Je ferai aussi des vidéos dessus. Je ferai aussi des vidéos dessus pour expliquer comment se souvenir. 3 astuces pour se souvenir de ses rêves. C'est très important. Mais si tu vas là en profondeur, j'ai un coffret. J'ai un coffret qui peut t'aider en fait. Voilà, voici Lionel qui donne des astuces. Voici Lionel qui donne ses astuces. La viande par exemple. Oui, la viande, protéine. Il ne faut pas trop en manger car la digestion est lourde. Il ne faut pas trop manger la viande. C'est vrai. Parce que ça prend plus de temps. Merci Lionel. Bon les amis, à bientôt.